Salut tout le monde, je suis enfin de retour. Je suis là pour vous raconter mon récit d'accouchement. Je me suis fait demander sur TikTok à plusieurs reprises, mais comme j'avais fait le vlogmas, puis que après ça j'ai pris une petite pause, et ça a juste été long. Ok, ça a été long, je me suis ramassée dans ma petite routine de 2 under 2, et après ça, ben j'ai juste pas pris le temps de faire YouTube. J'ai comme vu de publier à chaque semaine sur YouTube à partir de maintenant, fait qu'on se croise les doigts que ça fonctionne. Je me suis dit que quoi de mieux pour recommencer que de vous raconter mon accouchement de bébé numéro 2, donc bébé Gia. Et là, on fait ça pendant que je fais mon petit make-up. Là, c'est drôle là, parce qu'il faut comme que je rewind. D'ailleurs, il y a où mon sel? J'avais mon sel pour checker les dates, les heures. Il a disparu. Ah, il est là, ok. Je vais scroller jusqu'au 9 décembre, qui est la date à laquelle je suis rentrée à l'hôpital. Pourquoi ça marche pas? Ah, il écrit 9 décembre 2026. SOS. 3 jours avant, j'arrêtais pas de faire des exercices, j'arrêtais pas de faire 1 million de genre cirquerie, ok? C'était vraiment le cirque chez nous. Je montais les escaliers, je faisais des squats, je faisais du pilates, je faisais tout ce que vous pouvez pas vous imaginer. Puis il faut savoir que je me suis pas entraînée de ma grossesse, fait que ça a débrassé là-dedans. Et là, mon amie Maud était venue chez moi, puis elle m'avait aidé à faire tous ces exercices-là un petit peu avant, pour finalement que, ben, ça marchait pas. Ça marchait pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça marchait pas. Fait que là, je commençais à être vraiment découragée parce que moi, j'étais tannée, là. J'avais vraiment hâte qu'elle sorte, puis j'avais envoyé le livre chez mes parents. Ma fille, à ce moment-là, elle avait 23 mois, fait que presque 2 ans. Puis ça faisait déjà comme 3 jours qu'elle était chez mamie et papy, puis là, j'angoissais, puis je me disais, oh mon Dieu, je l'ai envoyé trop tôt. Puis là, imagine si j'accouche juste dans 1 semaine, parce que là, tout le monde me disait ça. On me disait, oh moi, ma deuxième, j'ai accouché à 41 semaines. Puis là, je capotais, puis j'étais comme, oh. Donc là, tout commence ici à 9h21, le 9 décembre, OK? Oh mon Dieu, oui! Ah oui, on voit là. Faut savoir que les mêmes histoires qu'à livre, genre, il en coule, mais il en coule pas tant que ça. Mais assez pour que je me dise, tu sais, je me suis pas pissée dessus, on s'entend comme, je suis capable de faire la différence. J'appelle l'hôpital parce que c'est ça qu'ils nous disent de faire. Tu sais, j'avais eu des contractions toute la journée, mais rien de constant. Puis à chaque fois que j'avais des contractions aux 5 minutes, à un moment donné, ça s'en allait ou ça progressait juste pas. Quand j'ai crevé mes os, je me suis dit, je vais aller dans la douche, voir si ça continue à couler, parce qu'à livre, ça coulait comme en chat. On va dans la douche, en sortant de la douche, ça coule encore. Je suis comme, bon, c'est vraiment sûr que c'est ça à ce point-ci. J'appelle l'hôpital, je leur explique, ils me posent des petites questions vraiment rapides. Puis là, ils me disent, bon, ben, il n'y a rien qui presse, t'es pas en grosse contraction. Fait que fais tes petites valises, puis viens-t'en nous voir. On va checker ça. Je prépare mes affaires. Ma valise était déjà faite. Là. Il restait juste à mettre comme mon make-up dans mon sac, puis mon chargeur de sel, ces affaires. Puis j'habite à 10 minutes de l'hôpital. Fait que c'était vraiment approche. Et ils me disent, bon, tu peux aller dans cette chambre-là qui est juste comme en avant du poste. On va te faire le petit papier. C'est comme une bande de papier qui trempe dans le liquide. Moi, je savais pas ça quand je suis arrivée à ma première. Puis ça a été vraiment la même histoire à livre, le même scénario. Ils font le petit test. Ils me disent, si tu as un pad ou une couche ou peu importe, moi j'avais une couche, on peut faire le papier direct dedans. Fait en tout cas, finalement, ils checkent tout ça. Et là, le test est semi-positif de ce qu'ils me disent. Fait que là, ils disent, c'est pas un oui franc. Fait que comme il était pas sûr. Fait que là, elle dit, tu sais, des fois, genre, s'il y a des fuites, ça se peut que ce soit de l'urine, ça se peut que ce soit autre chose. Moi, je suis comme, parfait, j'ai vraiment l'air niaiseuse en ce moment. Fait que là, finalement, ils disent, bon, ben, gars, vu que c'est pas très occupé ce soir, puis il y avait tempête, là, c'était tempête de neige, ils disent, on va simplement te garder 2 heures. Dans 2 heures, on va refaire le test, voir si ça l'a accumulé. Ben, si c'est positif, on va te garder. Puis si c'est négatif, tu vas retourner chez toi et monitor tes symptômes. Finalement, elle m'amène un ballon. Elle me dit, tiens, fais donc du ballon, tu sais, comme t'aider à progresser le travail et tout ça. Pas plus tard que 10 minutes après, ça se met à couler, là, ma fille, mais genre sur un autre temps. Fait que là, je sonne l'infirmière. Puis là, je dis, ah, bon, ben, tu sais, ça coule. Fait qu'il y a quelqu'un qui vient, il dit, ah, ce sera pas long, elle va venir dès qu'elle a le temps. J'attends. Il passe 30 minutes. Puis là, dans ma tête, je me dis, bon, mon pad va l'avoir toute soak, puis comme, elle va encore dire qu'il y a rien. Fait que là, moi, je suis angoissée. Vous voyez le genre de personne que je suis, là, je me fais des scénarios dans ma tête, puis genre, je stresse, là. Puis là, je regarde Kev en grosse panique, puis je suis comme, babe, comme, j'ai vraiment pas envie de retourner à la maison, là, comme, ça sera pas possible. Elle revient, ça fait une demi-heure, fait que moi, j'angoisse, puis là, elle me dit, ah, ben, tu peux descendre tes culottes, je vais faire le test direct sur toi. Fait que pas besoin de te coucher rien. Fait que je baisse mes culottes. En baissant mes culottes, genre, en me penchant, je pense que mon ventre, c'est comme squeezé. Ça se met à couler, genre, par terre dans mes culottes. Et là, elle met littéralement le papier avec sa main en dessous de même, entre mes jambes, puis là, ça coule dessus. Puis là, elle dit, oui, il y a aucun doute, là, c'est vraiment ça à 100%. Fait que tu peux ramasser tes affaires, on va te préparer une chambre avec toi. Fait que je suis comme, parfait. Il m'amène dans ma petite chambre. Ce n'est pas une petite chambre. Vous avez vu mon vlog d'accouchement. J'ai un bébé! Pouvez-vous croire que j'ai enfin réussi à accoucher?
Il y a beaucoup de mamans qui étaient comme « Oh my God, c'est quoi ces chambres-là? C'est énorme, c'est dommage gros. » Et oui, à l'hôpital où j'accouche, là, c'est toutes des chambres privées, c'est un petit pavillon, les chambres sont énormes, là, on dirait littéralement un hôtel. Là, comme. Mais tout le monde était vraiment gentil et j'avais eu la même expérience à Liv, là, c'était vraiment, tout le monde est super sweet. Ils sont vraiment une mentalité comme sage-femme, fait qu'ils veulent vraiment que le bébé reste avec maman dans la chambre. À aucun moment est-ce qu'ils nous séparent. Ils encouragent vraiment l'allaitement. Ils font faire du pot à pot, genre 3 heures. Tout de suite après l'accouchement, ils donnent pas le bain tout de suite. En tout cas, fait que c'est vraiment... moi, j'ai vraiment adoré l'expérience. Je trouvais que c'était vraiment doux. C'était vraiment bien pensé, là. Comme ils rendent ça vraiment pas transactionnel. Comme tu te sens pas comme un numéro, là. T'sais, ils prennent vraiment le temps pour toi, même s'il faut qu'ils aillent ailleurs, voir d'autres madames ou, tu sais, ben d'autres madames, je me prends pour qui. D'autres patients. Si jamais vous êtes dans le coin, là, puis que vous accouchez là, puis vous savez pas à quoi vous attendre, c'est incroyable comme endroit. Et là, il y a une infirmière qui vient me briefer, l'infirmière de nuit, qui a dit « Ah, là, vu que ton travail n'est pas commencé, on te suggérait de te reposer. Fait que couche-toi. On va voir si les contractions se déclenchent comme naturellement. Puis sinon, on va réévaluer demain matin. » Et c'était la même histoire à Liv. À Liv, je suis rentrée à l'hôpital à 10h45. À 2h, j'ai eu ma chambre. J'ai passé la nuit là. Puis le lendemain matin, j'ai commencé les hormones. Fait que c'était vraiment, je vous dis, un pour un, genre la même affaire. Donc là, on est rendu le lendemain matin. Je me réveille super comme reposée. J'ai vraiment bien dormi. Ben, tu sais, pour une nuit à l'hôpital, on s'entend là, mais comme ça s'est bien passé. À 8h, le médecin du matin vient me voir, puis là, elle me dit « Ah, comment tu vois ça? » Puis là, moi, je suis comme... Moi, là, je suis vraiment ici pour me faire dire quoi faire, là. J'ai pas de plan d'accouchement. Mon seul plan d'accouchement, c'est « Je veux l'épidurale, OK? Pluguez-moi le plus tôt possible. C'est ma seule requête. » Je l'avais dit à mon rendez-vous de préadmission. Je l'ai dit à l'infirmière du soir hier. Je vous le redis à vous maintenant, puis je vais le redire à chaque personne qui met les pieds dans cette chambre. Je n'accouche pas sans épidurale. C'était ma requête numéro 1, OK? Elle me dit « Parfait. » Fait que là, ben, si t'es d'accord, il y a 2 façons de faire, soit qu'on te donne l'intraveineuse, soit qu'on te le donne en pilule, comme l'hormone. En pilule, c'est moins facile à contrôler. Genre, une fois qu'on t'en donne, ben t'en as, comme on peut pas diminuer la dose. Versus à en soluté, oui. Mais en soluté, t'es comme pogné. J'ai dit, moi, là, je me dérange pas pantoute d'être pogné. Écoute, je suis vraiment ici pour ça, là. Fait que le plus vite que ça va, le mieux qu'on peut contrôler, c'est ça que je veux. Puis c'est ça que j'avais eu à Liv, fait que je savais même pas qu'il y avait une option de pilule. Donc là, j'ai dit, c'est vraiment parfait pour moi, je veux rien d'autre. Là, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'ils te partent là-dessus. Puis c'est supposé déclencher ton travail, mais là, ils savent comme pas trop combien t'en as besoin. Fait qu'ils partent avec une petite dose, puis à chaque 30 minutes, il y a une infirmière qui vient te voir, il réévalue la situation, puis là, il augmente ta dose tranquillement. On fait ça de 8h à midi. Et là, à midi, moi, mon amie Maud, je lui ai demandé de venir à mon accouchement. C'est ma meilleure amie, puis comme, je sais pas que j'aurais fait sans elle là. Kev était là aussi, mais je vous jure, j'avais besoin de toutes les mains possibles. Genre, Maud, l'infirmière, mon chum, comme, j'en aurais pris une autre, là. Je vous recommande vraiment, si vous avez une amie, que vous êtes vraiment proche, une sœur, un membre de la famille, votre maman, peu. Donc là, on est rendu midi, et là, ça commence. Fait que là, je m'en vais dans mes petites vidéos, OK, vous montrer ça. Et là, on se souvient bien que je faisais les petites danses sur TikTok. Fait que j'en avais fait une à 7h le matin, 7h09. Fait que j'étais pas encore pluguée. Comme vous pouvez voir, tout allait extrêmement bien. Genre là, il est 9h30, mais c'est juste moi qui fais des coucous, là, comme littéralement tout allait bien, genre je vloguais tranquillement, j'avais des contractions mais vraiment pas fortes. Et là, ça a vraiment été jusqu'à midi, la panique dans mon visage, OK? Là, les contractions commençaient tellement que j'avais besoin de points de pression. Moi, c'est là que je sais que genre, le travail actif commence. Qui avait parti au Tim Hortons, OK? Nous chercher à dîner parce que pas plus tôt que genre 10 minutes avant, j'avais rien, là, comme tout allait bien. Mais là, all of a sudden, ça allait plus pantoute, là, ça pressait, j'avais besoin que Kev revienne. Fait juste le temps que Kev parte de la chambre puis qu'il descend en bas, je l'ai texté puis j'ai dit SOS, reviens vite. Puis là, il est comme ah, là je dis non, c'est parce que le travail commençait là. Puis là, il comprenait rien, là, il était comme ah. Fait que bref, il se dépêche, il va au Tim, il revient. Puis là, j'ai clairement des vidéos de Kev qui me fait des points de pression dans le bas du dos avec un pad chauffant puis tout. Puis là, ça commençait vraiment là. Fait que mon ami Maud a sorti le téléphone, a dit je vais vlogger ça. C'est là que mon travail a vraiment commencé là, vers midi. Et vous pouvez comprendre que règle numéro 1, je veux l'épidurale. Donc à midi, j'ai buzzé l'infirmière pour qu'ils viennent. Et là, j'ai dit, je veux l'épidurale, s'il vous plaît. Et là, ils m'ont checké. Ils ont dit, parfait, si tu le veux, va juste falloir qu'on évalue t'es rendu à combien pour voir si tu peux. Donc, il faut savoir que quand je suis rentrée, j'étais dilatée à 3 cm, effacée à 80%. Et là, quand elle est revenue, j'étais dilatée, je crois, à 5 ou à 6. Là, elle me dit, c'est parfait, tu vas pouvoir la voir. Je vais pager l'anesthésiste, mais elle est en salle d'op. Et là, c'est là que je savais là, que ça allait pas bien pour moi. J'étais comme, bon, super, je vais vivre dans le déni pour le moment, en pensant que l'infirmière va arriver. J'ai sorti mon petit comb, là, mon birthing comb, whatever. C'est comme un espèce de peigne en bois que tu mets dans ta pompe, puis ça rentre, là, ça fait comme des ongles, là, même. Et là, jugez-moi pas, là, j'utilise le même pinceau pour ma poudre bronzante, ma poudre transparente, libre. En tout cas, ma poudre blanche. Je sais, ça fait aucun sens, là, mais c'est vraiment pas grave. OK? Il n'y a rien qui fait de sens ici. Donc là, c'est ça. Là, dans ma tête, je suis vraiment dans marde, mais je vais essayer de pas y penser. Et là, je commence à être de plus en plus en douleur. J'essaie différentes positions. Les infirmières
baisse le lit, il change des affaires, il me dit essaye à 4 pattes, essaye sur comme veux-tu le ballon? Là, j'étais comme non, pas de ballon, à livre, à livre, j'avais essayé puis j'avais détesté ça. Donc, puis il me propose un bain. À livre, j'étais allée dans le bain. Juste le temps de m'asseoir dans le bain, je criais puis je voulais m'en aller. Fait que j'ai dit, je leur ferai pas laver le bain pour rien, j'irai pas faire un tour là. Fait que j'ai dit non, je veux juste l'épidurale, s'il vous plaît. Donc, tout le monde reste en silence. Et là, il y a de plus en plus de monde là, qui arrive. À un moment donné, la médecin s'en vient. Là, il est rendu 12h18. Je suis couchée en grande douleur. J'avais mal, mais puis tu sais, les contractions étaient comme de plus en plus vite. 12h47, Kev est en train de me frotter le front. Je suis en contraction, ça me fait vraiment mal, mais là, je suis encore capable d'être couchée, OK? Fait que de midi à 12h47, là, ça renforce tranquillement, mais je suis pas encore en agonie, OK? Genre, ça me fait mal au point où, genre, comme j'ai besoin que tout le monde me serre, Maud me prenait la main ici, l'autre infirmière ici, Kev me, genre, donnait des bisous, me faisait des points dans le dos. Fait que ça se gérait encore. Et là, vous voyez qu'à 1h19, Maud a pris le téléphone parce que la tête du bébé était là. Fait que le bébé sortait à 1h19. Fait que c'est comme entre et 47, mettons, et on va dire les 50, là, entre et 50, puis Gia est née à 1h21. Fait que ça a pris une demi-heure qu'elle était sortie, là, de genre grosse panique. En gros, j'ai passé mon temps à juste bouger, OK? Je bougeais. J'arrêtais pas de demander, elle était où l'anesthésiste? J'étais comme, mais elle est où? Je peux-tu l'avoir, l'épidurale? Puis là, il me disait, ce sera pas long, le PG, elle s'en vient, est en salle d'op. Je le demandais tellement souvent parce que j'étais vraiment en douleur qu'à la fin, ils m'ont littéralement dit, ils m'ont dit, mets-toi contre le dossier. Fait que, tu sais, comme au lieu d'être couchée de même sur le lit, j'étais comme ça. Et je me tenais les bras par-dessus le dossier du lit. Et l'infirmière et Maud étaient derrière le lit et me tenaient les mains. Puis j'étais juste de même après eux. Je faisais là, ah! Ça faisait tellement mal, là, je vous mentirais pas. Là, c'était la pire affaire de toute ma vie. J'ai détesté accoucher. J'ai détesté ça à Liv aussi, mais j'avais eu l'épidurale, mais vraiment dernière minute. C'était la même histoire, là. Genre, il a fallu que j'attende, mais c'était juste 15 minutes que j'ai attendu la dernière fois pour l'épidurale qui arrive. Ça prend un autre, genre 10 minutes à peu près à kick-in. Fait que c'était quand même long. Mais là, c'était long de chez long. Là. J'ai demandé à midi, là, puis là, à 1h et quelques, là, que j'étais en agonie. Je sais que je peux pas chialer, OK? Parce qu'il y a des gens qui sont in labor pour 30 heures, genre. Moi, c'est vraiment pas le cas, là. Fait que je sais que je l'ai eu facile, mettons. Ah, puis j'ai demandé plusieurs fois aussi aux infirmières, j'étais comme, tu sais, genre, moi, je sais que j'accouche vite, là, fait que je vais être sûre de pas le manquer. Puis ils me disaient, aussitôt que tu commences à avoir mal, dis-nous-le. Fait que je l'ai dit 1h d'avance, 1h20 d'avance, là, comme dans ma tête, là, 1h20, t'as le temps. Bref, pour le reste des moments, c'était vraiment juste moi en panique. Puis là, l'infirmière, la pauvre, qui me tenait la main. J'ai dû tellement y faire mal aux mains, là, je me sens vraiment mal, sérieusement, mais comme je serrais tellement fort, puis je faisais juste lui dire, elle arrive quand? Elle arrive quand? Elle arrive quand? Puis elle me regardait, là, mais elle répondait pas. Parce que je sais qu'elle voulait pas mentir, probablement. Mais elle faisait juste pas me répondre. Puis là, je regardais Maud, puis j'étais comme, pourquoi elle me répond pas? Je voyais dans la face de mon amie, là, qu'elle était comme, tu l'auras pas, ma fille, là. You're doing this natural, là. Comme il y a pas d'épidural qui s'en vient. À un moment donné, je commence à dire, là, j'ai le goût de pousser, je sens que ça pousse. Eux, ils préparaient toute la chambre pour m'accoucher, là. Fait que là, moi, je voyais tout ça arriver, puis j'étais comme, OK, mais j'ai pas l'épidural encore, là, comme, je veux pas pousser. Puis là, ils me disaient, es-tu prête à pousser? Tu sens une pression? J'étais comme, oui. Fait que là, ils m'ont dit, bon, ben, on va te réexaminer. Et là, la médecin me réexamine. Et pendant qu'elle se place, l'anesthésiste rentre dans la chambre. Mais là, il est 1h10, OK? Fait que ça fait plus qu'1 heure que je lui demande. Elle rentre dans la chambre, puis elle est comme, bonjour, je suis là pour l'épidural. Fait que là, je suis comme, thank God. Elle doit te lire un consentement. Elle te demande des questions, premièrement, sur ta santé. T'as-tu déjà des complications avec une anesthésie? T'as quel âge? Moi, on me demande j'ai quel âge. Je suis à 4 pattes en train de beugler comme une vache. J'étais genre, c'était l'épouvante, là. J'étais comme, tu peux-tu arrêter de me poser des questions? J'ai fait une préadmission, genre, tu sais déjà tout. J'ai déjà signé des papiers, comme juste, donne-moi la foutue épidurale à this point, là. Comme je suis en train de mourir sur la table, là, comme ça va pas. Je suis vraiment annoyed. Puis là, elle commence à me lire les effets secondaires. J'étais genre, fais quelque chose, tu sais, genre, ça marche pas. Je suis rendue dans ma routine. Je vais prendre mon petit chauffe-cils. Ça marche tellement bien, ce truc-là. Parce que je m'arrachais toutes les cils avec mon... Là, ça n'a pas rapport dans la vidéo, là, mais by the way, là, checkez vos pinces, vos courbes-cils, parce que moi, il y avait une craque dans le silicone et je m'arrachais les cils avec ça, mes cils restaient pris dans le milieu. Ça finit que elle me dit, faut que tu t'assoies droit puis tu bouges pas. Mais là, j'étais far past this point, là, j'étais incapable de me tenir assis, ça ne fonctionnait pas. Genre, j'étais assise sur le lit, puis là, je dis non, je suis pas capable. Je restais assis une seconde, puis tout de suite, je me relevais. Genre, ça me poussait, là, genre, ça me faisait mal, j'étais incapable. Genre, tu m'aurais attachée, je me serais trouvé une façon de bouger, là, ça ne fonctionnait pas. Fait que là, je dis, y a-tu moyen de le faire, genre, coucher sur le côté? Fait que là, elle dit, ben oui, mais il faudrait tout défaire le lit, puis ça va être plus long. Là, j'étais comme, je regarde le message, je suis comme, non, faut que je pousse. Puis genre, je suis venue en mode focus, là, comme tout le monde a disappear, genre, j'en entendais plus rien. Je me suis mis à 4 pattes, genre, je me suis relevée sur le lit, puis là, j'ai commencé à pousser. Je criais, j'étais comme, faut que je pousse. Là, mais tu sais, elle dit, ben moi, faut que je t'examine avant que tu pousses. Elle dit, c'est correct, reste à 4 pattes, je vais te le faire comme ça. Fait que là, elle dit, mais là, t'auras pas l'épidurale, là, genre, tu vas pousser ton bébé. J'étais comme, je peux pas rester assis, comme, m'en fous, là, à this point, genre, juste comme, sors là, que ça aille
plus vite, OK? Elle m'examine, elle dit, ben, t'es pas encore à 10, puis il reste une poche d'eau. Mais moi, là, ça m'a fait la même chose à Liv. Fait que le matin, quand j'ai commencé les hormones, j'ai dit, est-ce que c'est possible qu'il me reste de l'eau? Tu sais, comme ça m'a fait ça à Liv, puis ça a été jusqu'au moment qu'on perce la poche avant que ça fonctionne puis ça progresse. Puis là, il m'avait dit, non, comme tout est beau, en tout cas, on checkera. Quand il m'avait checké, il sentait pas d'eau, fait qu'elle m'avait dit non. Mais là, le bébé avait bougé puis tout ça, puis là, il la sentait vraiment. Fait qu'elle me dit, je vais t'apercer. Fait qu'elle m'aperce. Je vous jure, en genre 5 minutes, même moins, je suis tombée à 10 cm dilatée, puis elle m'a dit, let's go. Fait que là, j'ai poussé 4 fois, peut-être 5 maximum. Ça a été extrêmement vite. Le Ring of Fire, j'ai vraiment compris c'était quoi parce que quand j'avais l'épidurale, on dirait que j'avais comme moins senti pour vrai. Ça fait mal en tabarouette, mais je vous dirais que c'est tellement libérateur, OK, de pousser. Comme tout ton corps le sait, là, qu'il faut que tu pousses, là, comme... Je sais même pas comment l'expliquer, là. Tu sais, si vous stressez de l'accouchement, pour vrai, là, genre, j'ai haï ça, c'était vraiment dur, j'ai eu mal partout, mais comme, je l'ai fait, là, puis je l'ai fait 2 fois, puis comme, ton corps sait vraiment comment faire, puis c'est vraiment bien fait, puis les médecins t'aident vraiment. Comme, je suis juste un peu déçue de comment ça s'est terminé. J'aurais aimé qu'à midi, ou, tu sais, comme, je sais pas, genre, parce que l'affaire, c'est que je comprends pas le revers de la médaille, tu sais, comme, je sais pas ça fonctionne comment dans le système de santé, je sais pas comment ils dispatchent les gens. Est-ce que ça aurait été différent dans un plus gros hôpital? Je sais pas. Est-ce que c'est normal que j'aie attendu 1h10 puis qu'elle soit pas venue? Tu sais, comme, est-ce que ça aurait dû être plus vite? J'ai aucune idée. Fait que je peux vraiment pas donner mon opinion là-dessus. J'aurais aimé ça, mettons, avoir su. Je l'aurais demandé même quand mes contractions étaient pas si fortes, OK? Parce que juste comme le thought de pas l'avoir, là. Mais outre que ça, tout le monde était vraiment gentil. Tout le monde a été là pour moi puis ont rendu ça le mieux possible malgré les circonstances. J'ai pas déchiré, j'ai pas eu d'épisio. La dernière fois, j'avais eu une épisio. Fait que ça a vraiment changé mon recovery. Je me suis remis tellement plus vite à cet accouchement-là qu'à l'autre. Fait que ça, c'était vraiment cool. J'ai adoré ça. Puis là, ben, le reste de comment ça s'est passé, ben, j'ai juste poussé. Puis ils m'ont dit, aussitôt que le bébé sort, va falloir que tu te flippes pour qu'on puisse comme la détwister ou je sais pas trop. Puis genre, tu te laisses dans le fond tomber sur ton côté parce que moi, j'étais à 4 pattes. Et là, je me suis écrasée là, comme une baleine échouée. J'étais tellement en douleur, là, genre, c'est parce que j'étais pas prête mentalement puis ça a pas progressé tranquillement. Genre, c'était vraiment en 1h20, là, ça s'est fait. Ça m'avait fait la même chose avec Liv. C'était tellement rapide qu'on dirait que c'était ingérable. J'avais pas le temps. Mon corps s'habituait pas, genre, au pace des contractions. C'était juste comme vite, t'accouches. Et là, il me disait, prends ton bébé. J'étais pas capable. Genre, j'étais couchée. Je shakeais de même. Genre, mes mains shakaient. J'étais couchée sur le côté. Puis là, à un moment donné, Kev était comme, Tan, prends le bébé. Puis là, j'étais comme, hein? C'est drôle parce que quand j'accouche, on m'entend dire, j'ai mal. J'avais pas envie de me rasseoir. J'avais pas envie d'allaiter. J'étais juste comme, donnez-moi 2 minutes, là, comme j'ai besoin de 2 minutes. Je suis traumatisée de ce qui vient de se passer. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et là, finalement, 2-3 minutes plus tard, tout le monde m'a comme pris, m'ont relevé, m'ont assis. J'ai commencé à allaiter. Mon bébé a latch tout de suite. Ça a super bien été l'allaitement. Le full bien compris. J'ai fait du pot à pot pendant un bon 2h30, 3h. Après ça, Kev a fait un 45 minutes de pot à pot aussi avec le bébé. La nuit, c'est super bien passé. Elle a fait un stretch de 4 heures, un stretch de 3 heures. Puis le lendemain, on a eu notre congé en après-midi. Fait que pour vrai, ça a full bien été. J'ai eu vraiment moins de complications que ma première. Ma première, elle avait de l'hypoglycémie. Elle a eu la jaunisse qu'il fallait la mettre dans la lampe. Fait qu'on est resté à l'hôpital 6 nuits. Là, je suis juste restée 2 nuits. La médecin était vraiment fine, elle était drôle. Là. Ma meilleure amie, elle m'a dit qu'à un moment donné, j'étais comme, je comprends pas ce qui va se passer, genre, je vais mourir. Puis la médecin était juste comme, ben, tu vas vraiment accoucher de ton bébé, là, c'est ça qui va arriver. Genre, full comme nonchalante, genre, tu sais, I do this every day, multiple times a day, tu sais. Wow, j'ai réussi à dire l'histoire dans le même nombre de temps que ça me prend de me maquiller, mais là, je me suis maquillée vraiment doucement, là. J'avais hâte de vous le faire, puis là, je me disais, mon Dieu, comme, ça continue de même, je m'en souviendrai même plus. Puis je voulais le garder en souvenir aussi, tu sais, juste l'avoir en vidéo pour qu'un jour, Gia puisse aussi l'écouter. OK, ça, là, c'est les nouveaux La Neige, Juice Pop Pop. J'avais tout le monde qui a les colis PR de ça. Moi, ben, je suis pas une make-up girly, hein, fait que je suis pas sur les PR lists. Ma meilleure amie Maude me l'a acheté pour la Saint-Valentin. Elle est cute, hein? Elle est vraiment une perle. Genre, j'ai la meilleure bestie au monde, là. D'ailleurs, je lui ai demandé d'être la marraine de Gia. Fait que ça, dans le fond, c'est un lip tint. C'est vraiment un mélange entre genre de l'eau puis une huile. Genre, c'est pas très gras. Un peu comme un beurre, si je pourrais dire. Je sais pas trop comment expliquer ça. Mais c'est très mince. Quand ça wash out, ça devient teinté. Fait que la petite teinte, elle reste là, c'est un petit peu plus foncé que ça va être. Bref, c'était vraiment ça. Mon récit d'accouchement. J'espère que vous avez apprécié avoir l'histoire complète. Je sais que vous aviez eu des parcelles ici et là sur mes réseaux sociaux. Puis j'avais fait aussi un post sur Instagram. D'ailleurs, si jamais vous me suivez pas sur Insta, vous irez voir ma petite page. J'essaie d'être le plus active possible ces temps-ci. Je mets des carousels, des reels, puis des stories là, au cours de mes journées. Vous me poserez vos questions.
Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me laisser savoir dans les commentaires. Je veux filmer une Q&A très bientôt. Fait que ça peut être des questions sur moi, sur mon parcours, sur les enfants, être belle maman. Je sais que j'en parle pas beaucoup. Si jamais vous avez des questions là-dessus ou même sur l'aviation, peu importe, écrivez-les-moi dans les commentaires. Puis je vais rassembler toutes ces questions-là, puis je vais filmer le Q&A. Puis si jamais vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir toutes mes vidéos. Comme je vous dis, je vais essayer de publier à chaque semaine à partir de maintenant. Et sur ce, je vous dis bonne journée, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao! C'est mon belly. Je vais respirer son oreille. Good job, femme. Tu l'as fait, Tania?